Oui, Dieu a guéri des gens. Lui avait fait ça. Dieu a laissé des gens pour travailler. Mais pourquoi j'ai dit? Tu vas entendre cette de façon. Job, c'est comme ça les gens ont parlé contre lui. Donc ces choses seront toujours là. Mais la Bible dit, les malheurs atteignent toujours les justes. Mais Dieu seul en délivre. Ça atteint les justes. Mais Dieu délivre. C'est la raison pour laquelle la Bible dit chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. À notre égard, chaque matin. Mais chaque matin aussi, dans la Lamentation de Jérémie chapitre 3, verset 22, chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté à notre égard. Mais Dieu, chaque matin aussi, il réunit tous les méchants du pays. Pour ça, 101, verset 8. Il réunit tous les méchants du pays chaque matin. Pourquoi il les réunit? C'est parce que il y a des limites qui s'élèvent pour s'aimer les mauvaises choses contre eux. Bien-aimé, Dieu a besoin que son peuple comprenne que, quel que soit ce qui peut arriver, mais le Seigneur Dieu est présent pour sauver. Il est présent pour nous délivrer. D'ailleurs, Jésus est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Il est venu pour délivrer ceux qui étaient captifs. Il est venu pour bénir. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. Mais il est venu bien sûr aussi pour nous sortir de nos angoisses, de nos difficultés, de nos problèmes. Ça, c'est sa mission primaire. Il a, parce que quand vous lisez Luc 4, il explique, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui sont captifs, pour rendre libres les opprimés. Donc, Dieu aussi nous a envoyé Christ pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous bénir, bien sûr. Alors, Job a dit, la souffrance commence à m'étouffer. Il dit, la souffrance étouffe. Le Job a dit que la souffrance commence à étouffer sa vie. Parce qu'il commence à sentir que ça n'allait plus. Il dit, mais ce que je vois, ça ne va pas. C'est que la souffrance commence à étouffer ma vie. Donc la souffrance étouffe la vie d'une personne. Job dit aussi que la souffrance ne vient pas de la poussière. Les malheurs ne se germent pas du sol. Nous sommes dans Job 6, Job 5, verset 6. Ne germent pas du sol. C'est-à-dire que ça vient de quelque part. Mais quand la souffrance vient dans la vie d'une personne, elle vient pour étouffer la personne. Elle vient pour empêcher la personne. Elle vient pour étouffer la personne pour qu'il ne puisse pas avancer, qu'il ne puisse plus aller plus loin. Parce que la souffrance étouffe la personne. Job dit ça. Job 7, verset 3. Et Job 23, c'est verset 2. Où le texte parle presque de la même chose. Donc, la souffrance, elle vient pour étouffer la personne. Elle vient pour réduire la vie d'une personne. Elle vient pour nous causer du tort. Quoi soit l'ami au Seigneur. Donc l'homme ne peut plus vivre ce que Dieu a préparé pour lui. Mais le jour de la souffrance commence à dominer sa vie. C'est l'ennemi qui s'élève et l'ennemi qui s'empresse pour pouvoir condamner la personne, dominer la personne. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, bien aimé, je vais lire un verset de Job. Un livre de Job, le livre de Job 30, verset 16. Job 30, au verset 16. Amen. Amen. Quelqu'un, un bon lecteur peut lire rapidement. Job 30, verset 16. Si quelqu'un peut être prêt à lire le texte rapidement, ce sera une bonne chose. Je lis la parole de Dieu, notre Jésus-Christ. Job 30, verset 16. Et maintenant, mon âme se penche à mon sein. Les jours de la souffrance m'ont saisi. Parole du Seigneur. Amen. Mon âme se penche vers quoi? Vers mon sein. J'explique. Vers mon sein. Vous avez compris ce qu'il voulait dire? Donc mon âme se penche
Je voulais dire à l'intérieur de moi-même. Parce que la souffrance m'assise. Quand la souffrance saisit quelqu'un, il ne les ressent pas des fois physiquement, mais il les ressent à l'intérieur de lui. Quand vous avez mal au doigt, vous avez la souffrance où? Au cœur. Quand vous avez vu quelque chose de mauvais qui vous a fait mal, vous avez la souffrance où? Au cœur. Quand vous avez mal à la tête, vous avez la souffrance au cœur, tout retourne au cœur. C'est-à-dire, la souffrance, quand elle saisit quelqu'un, elle amène à détruire son intérieur. Et quand elle détruit son intérieur, elle perd son intimité avec Dieu, elle perd son attachement avec Dieu. Plus la souffrance va continuer à dominer son intérieur, plus la séparation va commencer à se creuser. Ça va commencer à se creuser entre lui et Dieu, parce qu'il va se dire, mais pourquoi ça? C'est pour cette raison que Dieu a dit. Nous sommes 125, verset 3. Les bâtons de la méchanceté ne pourra plus continuer à demeurer dans la vie des justes, de peur que le juste plonge la main dans la faute. En outre, vous lisez français courant, notre verset dit, la force du mal ne pourra plus s'imposer dans la vie d'un croyant, de peur qu'il aille vers le mal. Quand la souffrance perdure, quand la souffrance domine, c'est facile d'aller vers les méchants. Je connais un frère ici dans ce pays, quand la souffrance s'est empirée dans sa vie, après qu'on lui a proposé d'aller dans le pays de l'Est, c'était au Bénin. On dit, va au Bénin. Là, il y a des gens qui font ça. Au lieu de passer des temps à la prière, là, c'est la minute, les choses vont changer. Et il était prêt à partir, il était prêt à acheter même les billets, il voulait partir. Je ne sais pas si c'est l'Esprit de Dieu qui m'avait parlé, je l'ai rencontré, je commençais à lui parler de la parole de Dieu, je commençais à lui expliquer tout ce qu'il vit, tout ce que j'ai dit. Dieu est capable de tout faire. Mais quand la souffrance vient, certaines souffrances viennent pour manifester la gloire de Dieu dans notre vie. C'est ce que dit Romains 8. La souffrance des moments présents ne seront jamais comparées à la gloire à venir. Il y a une gloire que Dieu a réservée pour chacun. Certaines souffrances, ça vient pour nous instruire. C'est ce que dit Job, chapitre 33, verset 14. D'autres, à partir du verset 14. D'autres souffrances viennent pour nous éprouver. 1 Pierre 4. Ça vient pour nous éprouver. Donc, chaque souffrance qui vient dans la vie d'une personne, derrière ça, il y a quelque chose. Il y a ceux aussi qui viennent pour nous causer du tort. Et j'ai parlé à ses frères, et finalement, il a compris mon message. Il a dit, je voulais partir, mais rester peu de temps. Sinon, j'allais me plonger dans les mal. J'ai béni Dieu qui n'est pas parti. Il a dit, comment tu m'as parlé, tu ne connaissais pas mon programme, les plans que j'avais, il a commencé à confesser. Bien aimé, la souffrance ne vient pas de la terre. Si ça ne vient pas de la terre, c'est qu'il y a une source d'où vient la souffrance. Nous sommes d'accord ou pas? Oui. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Amen. Si la souffrance ne vient pas de la poussière, si ça ne vient pas de la terre, ça doit venir de quelque part. C'est qu'il y a une source qui produit la souffrance. Nous sommes d'accord? Mais je vais donner quelques sources après. Nous allons entrer à une autre dimension. Job a dit, dans Job 13 d'abord, verset 24, il a dit que la souffrance m'inflige d'amère. Il a dit à Dieu, Dieu, pourquoi m'as-tu infligé d'amère souffrance? Donc Dieu n'a pas infligé à Job d'amère souffrance. Mais pour Job, il dit, pourquoi m'as-tu infligé d'amère souffrance? Croyant que c'est Dieu qui lui a infligé la même souffrance qu'il vivait, alors que ce n'était pas Dieu qui lui avait infligé ça. Nous sommes dans Job 13, verset 26 à 27. Mais Dieu a permis. Dieu permet certaines choses. Il a permis. Mais ce n'est pas Dieu qui lui a infligé la souffrance. C'est l'ennemi, mais Dieu avait permis cela. Que le Tout-Puissant soit loué. Amen. Alors, quand la souffrance vient, la première chose, cherchez à comprendre d'où cela vient. J'aime bien le médecin, lorsque vous avez un souci, vous allez chez le souci de santé, vous allez chez eux,
il cherche à faire des diagnostics pour comprendre d'où vient ta maladie, qu'est-ce qui a causé cela. Il faut des examens souvent. Parce qu'il cherche à comprendre la source de la maladie. De même, lorsque la souffrance vient, il faut chercher à comprendre pourquoi cela vient. La souffrance peut être physique, peut être spirituelle, peut être mentale. Ça agit physiquement, ça agit mentalement, ça peut agir aussi spirituellement. Ou ça peut agir dans la vie d'une personne, un certain facteur de sa vie. Et ça crée la souffrance. Mais la souffrance vient de quelque part. Job a dit, pourquoi me punis-tu sur les fautes de ma jeunesse? Certaines souffrances qui viennent sont les conséquences des fautes de notre jeunesse. C'est-à-dire, ce que j'ai fait quand j'étais jeune, ce que j'ai fait quand j'ai grandissé, ce que j'ai fait quand je ne connaissais pas le Seigneur, ce que j'ai fait quand et cela peut amener des conséquences que vous continuez à vivre dans votre vie, bien que vous avez reçu Jésus, et vous avez la continuité de cette souffrance. Vous avez dit, mais papa, mais si on reçoit Jésus comme Seigneur Sauveur, c'est fini? Oui, c'est fini. Mais il y a des gens, il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il avait attrapé telle maladie, il est venu en Jésus, il croit en Dieu fermement, il prie sérieusement, mais la maladie est toujours là. Il n'a pas Jésus dans sa vie, il a Jésus. Certaines personnes ont eu des problèmes, des fois, avant le mariage, il a contacté une maladie mauvaise, par exemple, quelqu'un qui a attrapé le sida, même s'il vient en Jésus, on veut que Dieu le guérisse. S'il le guérit, il peut laisser les mains. Le sida est là. Il a reçu Jésus. Parce qu'il a eu enfant. Donc certaines choses sont des conséquences de ce qu'on a fait dans la jeunesse. Je faisais la mémoire d'une famille. La femme avait tellement fait des avortements avant son mariage. Et quand il est entré dans son mariage, il cherche de l'enfant par-ci, par-là, ça ne vient pas. Tout le monde à l'intérieur, c'est déjà plié. Il ne peut pas avoir d'enfant. Il n'a pas dit ça à son mari. Il n'a pas dit ça non plus à son pasteur. Mais c'est des choses qui arrivent. Et pourtant, il prie. Donc, ça, sont des choses qu'on voit dans la vie des gens. La souffrance, ou les souffrances peuvent aussi venir par des erreurs de soi, des erreurs que nous commettons nous-mêmes dans nos vies. Ça peut engendrer aussi la souffrance. La souffrance, ou les souffrances, peuvent aussi atteindre quelqu'un à cause de son entourage. Proverbe 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis, les arbres sont heureux, ou vous avez beaucoup d'amis, et ça vous amène beaucoup de problèmes. Certaines personnes souffrent aujourd'hui à cause de certains amis. Cela veut dire que nous devons régler nos relations. Parce que tout le monde qui te dit bonjour n'est pas avec toi. Tout le monde qui partage la table avec toi n'est pas avec toi. Tout le monde qui est avec toi à l'église n'est pas avec toi. C'est pourquoi par moment, nous avons besoin de veiller pour voir qui est à côté de nous. Dans certains ministères, on enseigne, quand quelqu'un vient à côté, pour savoir quel esprit il anime. Dans le ministère des conventions, c'est qu'on enseigne. Donc ils n'ont pas tort, ils ont raison. Parce qu'il faut savoir la personne qui est à côté de toi, parce qu'il peut être un porte-malheur à côté de toi. C'est le cas de Jonas. Il était devenu un porte-malheur pour le voyageur, puis le voyageur qui était dans le bateau, qui est dans Tarsis. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie des gens. Alors la souffrance peut aussi venir dans la vie d'une personne simplement parce que Dieu t'a beaucoup parlé, mais tu n'as pas saisi le langage de Dieu. Ésaïe 42, verset 20 à 22. La Bible dit qu'on t'a montré beaucoup de choses, mais tu n'as pas fait attention. On t'a parlé, mais tu n'as pas voulu entendre. C'est la raison pour laquelle tu es dans les chaînes et tu es dans les cachots. Parce qu'on t'a déjà parlé, mais tu n'entends pas. Comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, des fois on te parle,
on te parle, il dit, c'est un tel qui m'a parlé, parce que tu connais la personne. C'est un tel qui m'a parlé. Mais oh, Dieu te parle, mais au travers de la personne. Dieu, quand il nous parle, la Bible est claire. Il choisit des choses qui sont faibles pour nous parler, pour faire des choses grandes. Dieu, quand il a voulu choisir des hommes qu'il voulait utiliser, il n'a pas choisi ce qui était puissant, ce qui était intelligent, mais il a choisi des choses faibles pour confondre les sages, pour confondre les forts. Dieu peut utiliser n'importe qui. Il te parle, mais tu n'entends pas. Il te parle, tu n'entends pas. Mais plus tard, quand tu tombes dans la situation, tu te dis, mais il me parlait. Mais on m'a parlé déjà de ça. J'ai dit, trop tard, j'ai déjà parlé. Qui a déjà vu Dieu ici? Il a rencontré, en route, en chemin. Quelqu'un a vu Dieu? Non. Et nous les voyons par les visions. Nous les voyons au travers des serviteurs de Dieu. Nous les voyons au travers de la parole. Nous les voyons au travers de la méditation. Dieu est visible, mais au travers des instruments qu'il choisit, des choses faibles. Dans votre Bible, c'est un livre. Tout le monde en possède. Quelque chose de faible. Mais au-dedans, il y a la présence de Dieu. Au-dedans, il y a les paroles de Dieu. Au-dedans, il y a la vie. Ça dépend de la façon dont vous expérimentez ce livre. Parce que la Bible, c'est une forêt où il y a tout dedans. Quand vous y entrez, vous ne pouvez pas sortir, mais vous ressortez avec quelque chose. Amen. Que Dieu soit. Alors, bien aimé, la souffrance ne vient pas de la terre, ni de la poussière, mais la souffrance vient de quelque part. Certaines souffrances que nous vivons dans notre vie, certes, ce sont des décrets qui sont écrits dans le monde des ténèbres. Vous lire ce verset. Ce sont des décrets qui ont été écrits dans le monde des ténèbres contre vous. Et ça vous impose certaines souffrances. Ça vous impose certains malheurs. Ça vous impose certaines difficultés. C'est là où je vais développer quelque chose. Ça vous impose certaines difficultés. Bien aimé. Quand vous lisez le livre de Daniel, chapitre 6, vous pouvez commencer à partir du verset 7. Allez jusqu'au 10e verset. Il y a un groupe de gens qui ont voulu les malheurs ou la souffrance de Daniel. Ils ont cherché comment la voir parce que c'était un homme intègre. Parce que le roi commençait à élever Daniel. Parce qu'il était trop sage. Il avait un esprit supérieur par rapport aux autres. Il se distinguait de plusieurs. Il se disait, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir cet homme? Nous pouvons faire quelque chose pour l'avoir. L'histoire, à partir de l'histoire entière, vous pouvez lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 17, c'est l'histoire entière. La Bible dit, au moment où il parlait de ça, il s'est dit, cet homme en lui, on n'a rien trouvé de mal. Vaut mieux chercher quelque chose en lui, mais on ne trouve pas. Vous savez, dans votre vie, on cherche quelque chose en vous pour vous livrer, pour vous avoir, pour vous condamner, mais on n'en trouve pas. Et vous avez Amen. Je le répète, on cherche quelque chose en vous pour vous condamner, mais on n'en trouverait pas. Amen. Et comme il n'en trouve pas, la Bible dit que nous n'avons rien trouvé de mauvais en lui. Cherchons-les dans les choses qu'il aime, dans la chose de Dieu qu'il aime, dans la loi de Dieu. Quand on cherche à vous avoir, on n'arrive pas à vous avoir, on va passer dans la loi de Dieu. Il aime la loi de Dieu. Allons de ces côtés-là. Là, nous pouvons l'avoir facilement. C'est ce qu'on a fait avec Daniel. On avait dit chaque jour, 3 jours. 3 fois le matin. Chaque jour, 3 fois le matin. Et 3 fois le jour. 3 fois le jour. Matin, midi, soir. Ils ont dit, faisons un décret. Allons au roi, qu'il signe, qu'il cachette. Et qu'il publie cela, que celui qui fera la prière pendant ces 30 jours, qui va donner une prière à quelqu'un Dieu, il doit être jeté dans la fosse au lion. Sauf ceux qui donnent la prière au roi, oui. Mais à quelqu'un Dieu, non. Disons,
fait leur plan, ils sont allés voir les rois. Les rois ne savaient pas que le plan qu'ils ont amené devant lui de signer un décret, c'était pour livrer Daniel. Ils ont dit au roi, accepte que pendant cette période, les 30 jours qui viennent, personne ne va faire une prière à un Dieu quelconque. Tous, la prière sera adressée à toi. Un roi, parce que tu es un roi puissant. Et la Bible dit, ils ont fait signer un décret au roi. Le roi a dit, ok, après moi je signe. Il a mis les cachets. Ils ont dit, roi, sache que quand on signe, on ne recule pas en arrière. Dans ces pays, tous les rois qui t'ont précédé, quand ils signaient un décret, ils ne pouvaient plus retourner en arrière. Le décret est déjà fait, c'est fini. Ok, pas de souci. Il a signé. Et puis, la Bible dit que la chose était arrivée aux oreilles de Daniel, qu'il y a un décret qui était signé afin de pouvoir jeter dans la fosse au lion quiconque se mettra à prier un autre Dieu, qui est le roi. Et Daniel, ayant la connaissance des choses, il n'a pas arrêté de prier, il est allé chercher la face de Dieu. Quand tu apprends qu'il y a un décret dans ta vie, va chercher la face du Seigneur. Amen. Vous savez comment on va s'écouter, ne pas marcher dans la légère. Il est allé dans la présence de Dieu. Il a continué à prier le Seigneur. Je pense qu'il a commencé à expliquer le Seigneur ce qui était préparé contre lui. Et on l'a trouvé en flagrant de prière. C'est-à-dire qu'on le trouve en train de prier. Ils disent, ah, il est en train de prier. Ok. Il retourne vers le roi. Oh roi, n'est-ce pas que tu as signé un décret? Oui. Mais nous avons appris dans le plein de prière. Il doit être jeté dans la fosse au lion. Ça va jeter Daniel. Parce que le décret déjà signé. Il dit cette personne, c'est Daniel. Donc, il dit Daniel. Il le met tellement Daniel, mais il ne voit pas comment livrer Daniel dans la fosse au lion, ou bien le brigand pour le jeter dans la fosse au lion. Il ne voit pas ça. Parce qu'il tellement qu'il aimait Daniel. Mais les décrets écrits contraint le roi de livrer Daniel entre les mains des jeteurs, des hommes dans la fosse au lion. Et on l'a livré. Parce que les décrets étaient là. Daniel priait. Daniel était serviteur de Dieu. Daniel était prophète de Dieu. Mais comme les décrets étaient là, il a fallu sans faute qu'il soit jeté parce que le décret était déjà signé. C'est ce que j'explique. Il a été jeté. Mais il était serviteur de Dieu. Il était enfant de Dieu. Mais le roi a dit, oh Daniel, il a dit peut-être tenter de l'amener Daniel. Il dit, oh Daniel, laisse que le Dieu que tu pries avec persévérance puisse te délivrer de la guerre des lions. On a jeté Daniel dans la fosse. On a mis une pierre là-dessus, on a mis pour qu'il ne sorte pas. On a mis le cachet du roi au-dessus de la pierre. Il a caché le pays, retour interdit. Ils ont dit au roi, mets le cachet. Sache que les deux signés par un roi dans ce pays de Perse et Perse ne peut jamais être révoqué. Ne peut encore être révoqué quand un roi signe. Tous les rois qui t'ont précédé, c'était comme ça. Toi, tu révoques, donc tu seras décrété. Donc on ne peut plus pas te vomir. Le roi n'avait pas de choix. Il a caché avec amertume dans le cœur. Ce jour-là, le roi rentre, il n'a pas dormi. Il pensait seulement à Daniel toute sa nuit. La Bible n'est pas allée m'accoter de ses copines ou de ses maîtresses. Et la Bible dit, le 4 matin, il retourne à la fosse pour voir si réellement le Dieu de Daniel l'a délivré. Et pour voir si le Dieu de Daniel l'a délivré. Et quand il arrive, il appelle Daniel, serviteur de l'Éternel, le Dieu que tu sers, avec persévérance et fidélité, ne t'a-t-il pas délivré de la guerre du lion? Vous entendez la question? Le Dieu que tu sers avec persévérance, avec fidélité. Et la réponse, d'ailleurs, il a dit qu'il
fidélité avec persévérance. Mais la réponse de Daniel, le Dieu que je sers, oui, moi, vis éternellement. Le Dieu que je sers, avec persévérance et fidélité, m'a délivré des guerres de lion. Le Dieu que je sers avec persévérance et fidélité. Répétez avec moi, et fidélité. Les hommes de Dieu, servir Dieu c'est bon. Il y a deux choses que Dieu demande. La persévérance et la fidélité. La fidélité, ce n'est pas être fidèle à Dieu. Dans ce qui te demande, dans ce qui te dit, dans ce qui te parle. La fidélité à Dieu, c'était un enseignement très riche, très fort pour nous qui servons Dieu. Si Daniel était sauvé, c'est parce qu'il était fidèle à Dieu. Donc quand tu lui disais fais ça, il était présent. Fais ça, il était là. Même David, il était fidèle à Dieu. Dieu a retiré son âme de la mort. Lorsqu'il était fidèle, la fidélité c'est par rapport à la parole, par rapport au commandement de Dieu, par rapport à ce que Dieu est en train de t'enseigner, par rapport à ce que Dieu te dit. La fidélité et la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Ces trois éléments sont des éléments capitaux qui poussent le Seigneur à étendre ta main, même si tu étais dans la fosse au bout, la fosse qui est remplie de boue. Mais Dieu te sauve. Amen. Parce que Jérémie était sorti de la boue. Hein. Le puits était plus de 30 mètres. Mais Dieu l'a sorti là-bas. Au travers Ebed-Melech. Il a pris les gens, on l'a tiré. Les fosses de destruction. Alors, bien aimé, Daniel est sorti de la fosse. Le roi l'a sorti de la fosse. Il a demandé qu'on prend les gens qui l'ont accusé, ceux qui l'ont jeté, qu'on les jette dans la fosse. Quand ils ont été jetés, avant qu'ils ne touchent les destructeurs, les lions les ont tous broyés. Mais quand autour de Daniel, Dieu a fermé la gueule des lions pour ne pas broyer Daniel. Parce que Daniel marchait avec fidélité et persévérance. Amen. Ainsi qu'elle a craint. Bien aimé, puisque tu marches avec fidélité, parce que tu marches avec crainte, quelle que soit la force qu'on a créée contre toi, tu y sortiras. Amen. Amen. Quand j'étais opéré, j'en avais pas dit, il fallait passer là-bas, à la maison. Là, j'étais à un état impossible. Aller même à la toilette, il faut que les enfants m'amènent. Je n'arrivais pas. Et la nuit là, j'ai prié, je pleurais, je priais, je pleurais. De douleur extrême, je pleurais. Mon épouse me regardait, des fois, elle priait, elle versait de larmes. Je priais, je pleurais. J'ai dit, oh Dieu, souviens-toi que je te sers avec persévérance. Souviens-toi que je marche dans la crainte. Souviens-toi que je te sers avec fidélité. Si tu vois en moi un péché, alors Seigneur, pardonne-moi. Ou alors si tu peux décider de me prendre, prends-moi carrément par mes souffrances. J'ai parlé à Dieu en pleurant, en gémissant, j'ai rappelé au Seigneur les paroles. Mais c'est toi qui m'as parlé. C'est que tu m'as dit que tu n'as pas encore accompli. Pourquoi tu m'amènes à la mort? Je voyais la mort parce que j'avais fait un rêve. Juste après l'opération, je crois après la 3e opération, j'ai fait un rêve que j'allais à la tombe. Je suis mort. On m'a amené dans un cimetière à Bruxelles. On voulait m'enterrer. Et j'ai vu passer Nico en train de pleurer. Il venait en train de pleurer. Il est arrivé là. Il dit, mais pourquoi vous voulez? Je parle français qui est déjà plus comprendre. Pourquoi vous voulez l'enterrer? Pourquoi vous voulez l'enterrer? Mais ne l'enterrez pas, ne l'enterrez pas. Et moi, je me voyais à côté beaucoup de gens qui pleuraient. Et j'ai dit, je vais avoir c'est comme ça. Les gens qui étaient à côté, que moi, je les regardais comme ça. Et lorsqu'on voulait jeter le mec dans la fosse, parce que lui est venu là, commencer à prier, je me suis réveillé. Et je me suis réveillé moi-même sur le sommeil. Et directement, je l'ai appelé. Et je me sens, même pour parler, c'était difficile. Je l'exprimais, pardon, je n'arrive pas à parler. J'ai commencé à lui expliquer ce que Dieu m'a fait moi. Il a dit, ah, parce que les gens vont dire, parce que je commence à prier. Il a commencé à prier là au téléphone, on a prié, j'ai arrêté. Et puis quelques jours encore, ça continue. Ça s'amplifiait. Que des opérations. Et plus tard, je reçois une vision. Dans cette vision, c'est comme j'ai vu Papa Daniel pour qu'il vienne me dire,
tu ne mourras plus. La coupe que tu devais boire, tu ne la boiras plus. C'est une autre personne qui va la boire à ta place. Et il m'a donné avec un verset. Je me suis réveillé, j'ai dit à mon père, vous êtes à la maison que j'ai resté. J'ai dit, j'appelle pas la vie, c'est difficile de la voir, mais je vais lire. J'ai lu les versets, j'ai trouvé, j'ai dit, Dieu m'a délivré déjà de la mort. Et la mort est partie loin de moi. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit à quelqu'un, la mort partira loin de toi. Amen. J'ai dit à quelqu'un, la mort partira loin de toi. Amen. Cette année, il n'y aura pas de mort dans la vie nouvelle. Amen. La mort partira loin de toi. L'année prochaine, tu rêveras encore cette période. Amen. Et tu vivras la gloire de Dieu. Amen. Parce que Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu de miracles. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et voilà ce qui s'est passé, bien aimé. Et de là, je me suis réveillé. Je me suis saisi, j'ai dit, je vais commencer à prier. J'ai pris le temps de prier, et tout ça. Quand je suis passé aux dernières opérations, on a placé l'appareil sur la tête. C'était difficile. Je partais sur le cancer à l'hôpital. C'était difficile. Mais j'ai prié le Seigneur. Et quand je sens que ça n'allait plus, j'ai dit, il faut que j'appelle le Seigneur. J'ai appelé Bishop Daglé, mais pour la voir, donc j'appelais, mais c'était difficile. Le jour où j'ai eu la prière, il a dit, j'arrête toute la souffrance qui dérange. J'arrête tout ce qui est des opérations. C'est ce jour-là que tout était mis fin. Amen. Les paroles des hommes de Dieu sont puissantes. D'ailleurs, il dit que les paroles d'un roi est une parole puissante. Bien aimé, la souffrance peut être là, mais ça peut être aussi un décret. Vous savez, après ça, après cette prière-là qu'on a fait, mon épouse est là pour vous dire, ma grande-sœur est morte. Elle est décédée, et puis on l'a mis à une mort quand il dit, mais il n'y a pas de courant là-bas. C'est des panneaux solaires, et puis c'est des groupes. Il a passé quelques jours là-bas. Le jour où la famille est partie pour récupérer le corps à l'intérieur, il est revenu à la vie. Elle est revenue à la vie. On l'a trouvé en train de trembloter. Mais comment ça? On a mis quelqu'un de mort. Donc, on l'a sorti de là et on l'a mis pendant, je crois, 2 semaines, 3 semaines, un mois, je ne sais plus. Entre 3 semaines, 3 semaines et demie à l'hôpital. Et puis, elle est sortie encore. Le premier jour qu'elle est sortie, elle a demandé où est mon petit frère. Les médecins ont demandé, son petit frère est en Europe. Cherchez, remplissez les unités, appelez-les. On a appelé. Avec les téléphones, même c'était les téléphones des médecins. On a appelé, il m'a appelé, il dit, Yaya, je vais dire ça en français après. Il a dit, Yaya, nous sommes à Dieu, au Koufati. Nous sommes à Mamé, il dit, ça va nous quitter son mingi. Mais ça, nous sommes pour ça, à solo. Nous sommes pour ça, à une single année de Sayo, au Koufati. Nous sommes pour dire au Koufati. Pour y Tati. J'ai dit ça en français. Il a dit, mon petit frère, nous les enfants de Maman Elisa, on nous a beaucoup combattu. Tu sers Dieu, tu ne mourras pas aujourd'hui, parce que c'est Dieu qui t'a envoyé. Continue à servir Dieu dans la crainte. Il a commencé à parler. Nous tous, on était là avec des enfants qui venaient sortir de la mort, qui n'étaient pas. Il faut avoir peur. Je versais de là, mon épouse versait de là, versait de là. Et puis, il a dit, ne crains pas, j'ai vu maman. Ah, tu ne peux pas la reconnaître. Dieu a fait un miracle. Et puis mon épouse a dit, mais Yaya, tu aussi par quoi il dit, Seigneur, attache-toi à ton mari, attache-toi à la prière, mais envoie-moi les balles. On a envoyé ça à l'immédiat dans une semaine. J'ai dit, envoie, personne qui est mort, qui est revenu à la vie, n'était pas comme ça, envoie des choses. Donc, sachez compris que Dieu, quand il a un mandat avec vous, quand il a une affaire avec vous, qui n'a pas encore fini, même si la mort venait, même si elle est décrète qui pesait, ça doit s'arrêter. Amen. C'est ce que j'ai compris. J'ai dit, j'ai compris maintenant. Quel que soit ce que l'ennemi a voulu faire, ça doit s'arrêter. Amen. Et mon combat n'était pas le médecin. Mon combat était le sorcier du monde du ténèbres. Parce que quand un médecin vous dit, je voyais une main, quand je faisais l'opération, je voyais une main noire. Une main noire, c'est pourquoi une main noire qui bougeait. C'est-à-dire qu'il a vu quelque chose de mauvais. Servons Dieu dans la crainte. Marchez avec Dieu dans la fidélité. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lui dire, ça ne me dérange pas. Je prêche la parole.
Je vois d'un salaire, ça me dérange. Je dis que Dieu soit là. Alors, bien aimé, Daniel aussi est sorti de la force parce que Dieu a annulé ce décret pour les sortir. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un décret qui est signé contre vous, ils vont chercher à s'imposer contre vous, à vous faire du mal, mais Dieu sera là pour vous sortir. Dieu sera là pour vous délivrer. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et puis nous avons aussi un autre peuple qui a suivi les décrets, les enfants d'Israël. Nous sommes dans Esther chapitre 3, verset 13 à 14. La Bible dit qu'Aman fut élevé par les rois. Et qu'est-ce qui va se passer quand il fut élevé par les rois? Le roi a dit que tout le monde doit s'incliner devant Aman. Mardochée était à la porte du roi. Le quand Aman entre chez le roi, et il sortait, il était la deuxième personne du pays. Il rentrait, il sortait. Donc normalement, ils doivent s'incliner tous. Mais ce qui est étonnant, Mardochée ne voulait pas s'incliner devant Aman. Et chaque fois c'était comme ça. Ils ont posé la question, mais pourquoi lui ne s'incline pas? Il dit, oh, parce qu'il est un juif. Ah, c'est un juif. Ok. Dis à ton voisin, je suis un juif. Non, dis la même fois, je suis un juif. Je vais vous l'expliquer. La Bible est là, on dit verset 29. Le vrai juif, c'est nous qui l'avons dit par l'esprit. Dis à ton voisin, je suis un vrai juif. Parce qu'un vrai juif ne peut pas s'incliner devant quelqu'un. Selon la loi, il ne peut pas faire ce que Dieu va faire maintenant. Même au Côte d'Afrique, a été. Il ne s'incline pas devant les rois. Parce que ce sont les Dieux. Ils s'inclinent devant Dieu. Alors le roi a dit, ah, mais il ne s'incline pas, oui. Aman plutôt. Il a dit, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Il faut que je le dise. Il dit, mais si je dis cet homme, donc c'est que tous les Juifs, comme lui il fait déjà ça, donc tous les Juifs, donc il ne peut pas s'incliner devant moi. On vaut mieux tuer tous les Juifs. Il est allé auprès du roi. Oh roi, dans ce pays, il y a un peuple qui ne respecte pas ta loi. Ce peuple ne mérite même pas d'être dans ce pays. Vaut mieux simplement les éliminer. C'était le royaume de Perse et Mèdes. Le royaume avait 127 pays. Un royaume avec 127 pays à l'intérieur. Le royaume était en Irak. C'est en Irak. Perse et Mèdes. Mais ça prenait tout jusqu'en Afrique, en Éthiopie. Jusqu'au sein, tout c'était là, royaume de Perse. 127 pays. Alors on dit au roi, comme ces peuples n'obéissent pas, ne se soumet pas à toi, donc autant nier, ils ne respectent pas notre loi, pour nous, autant simplement, d'éliminer tous les peuples. Alors fais-moi un décret, comme ça j'élimine tous les peuples. Et je vais rentrer beaucoup d'argent dans le palais royal. Le roi dit, il n'y a pas de souci. Le roi a signé un décret pour pouvoir, ça c'est le roi Assuérus, pour pouvoir détruire tout le peuple juif. À savoir que sa femme était juive, Esther. Alléluia. La Bible dit, Aman avait l'habitude de consulter le monde, on appelle ça, jeter le sort. Par l'hiver, ça dit c'est qui? Quelqu'un qui allait faire féticheur dans le monde occulte pour voir les voyances dessus, pour voir comment il va vivre demain dessus. Il allait là-bas. Et la Bible dit quand il allait pour consulter le monde nous dit, dans l'œuvre monde éternel, on nous dit, la vraie date pour éliminer ces peuples, c'est le 13 décembre. Dis la Bible bien. Vous avez compris? Amen. On dit la vraie date pour éliminer ces peuples, ça sera le 13 décembre. Alors on va écrire un décret qui sera décrété, exécuté le 13 décembre au matin. Tout juif sera tué avec ses enfants, avec ses cocos, tous les petits enfants, tous ils seront tués. Donc tout était déjà planifié, tout était déjà préparé et le décret était signé et publié dans tous les pays, tous les royaumes. La Bible dit partout où les courriers arrivaient,
Partout où les courriers arrivaient, quand on lisait les courriers que les Juifs seront tués les 13, les Juifs tous étaient dans la consternation. Mais la Bible dit, qu'est-ce qui ne va pas se passer? Tous, ils vêtirent des sacs, ils se mirent en chaîne et prièrent. Frères et sœurs, je vous interpelle sur une chose. N'attendez pas que l'exécution du décret se fasse avant de commencer à gérer et prier. Amen. Je le répète, n'attendez pas que l'exécution du décret se fasse avant de commencer à gérer et prier. Amen. Les gens aiment, on va commencer la prière à la fin du mois. Les décrets s'exécutaient le 13 décembre. Et il a été conçu au 9e mois, dit la Bible. Le premier mois, 3 mois avant. Le premier mois, là, c'était le 9e mois. Cela a été conçu déjà. Tout était préparé. Tout était planifié. Le 13. Tout le monde s'est dit. Tu marches là, tu bois, tu te promènes. Mais le 13. Tous vous serez morts. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des ténèbres. Vous vivez, vous êtes bien, sans savoir que le 13, il faut mettre le décret en exécution. C'est-à-dire à partir du 13. Allez, on commence à compter les morts, ainsi de suite. Parce que le décret a été déjà exécuté. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils ont mis le décret. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le roi a écrit le décret là, sans tenir compte que sa femme était séduite, ça était écrit à ces choses, parce qu'elle était juive. Et on décide de tuer. Mais les Juifs qui ont pleuré devant Dieu, les Juifs qui ont gêné devant Dieu, les Juifs qui imploraient le Seigneur, les Juifs qui étaient engagés à prier tous les jours, cherchant la face de Dieu, pour que les décrets qui étaient mis contre eux soient éliminés, soient arrêtés. La Bible dit, pendant qu'ils gênaient, qu'ils priaient, ils ont dit à Esther, toi qui es là, tu vis bien, comme reine. Mais nous, il y a un décret qui est écrit. Tu vois que tu seras sauvé. C'est toi celle qui sera sauvée. Mardochée a mis les sacs. Il est allé devant le roi avec les sacs. Tu ne peux pas aller au palais royal avec les sacs. Même aujourd'hui, tu ne peux pas le faire. Tu seras arrêté. Mais il est allé et on a. Et quelqu'un a dit à Esther, ton nom, il est en sac, il sera tué devant la maison du roi. Esther a envoyé les vêtements pour son oncle pour qu'il change les vêtements. L'oncle dit, je ne change pas les vêtements. Parce qu'il y a la mort devant moi. Donc si on va me dire qu'on me dit, je suis là dans cet état parce qu'il y a un problème devant moi. Bien aimé, quand tu es dans un problème, quand tu es dans un décret, bien aimé, ça n'a pas besoin de s'habiller bien, de chercher les non, ça a besoin de se plonger devant Dieu, de prier le Seigneur, d'implorer pour que le décret soit arrêté. Il a commencé à implorer Dieu. Il a commencé à gêner. Il a commencé à prier. Il a commencé à arrêter le flot de l'ennemi. Et finalement, Esther aussi a accepté de gêner avec son groupe. Le peuple aussi a gêné. Esther est allée vers le roi pour demander la faveur. Le roi a accepté. Il a dit, ah, c'est ça ce qui se passe. Oui. Déjà, lui, il avait déjà préparé même Aman avait préparé les bois pour pouvoir même pendre Mardochée. Alors, vous connaissez l'histoire, Esther avait demandé au roi la faveur qu'il allait manger dans sa maison. Parce que le roi, à l'époque, il ne vivait pas dans le même bâtiment, dans le même palais avec les frères femmes. Il est allé avec, il a dit, n'oublie pas d'amener Aman quand il viendra. Il n'y a pas de souci. Il est allé avec Aman. Il a dit, mais tu sais, roi, il y a un méchant qui est dans ce pays qui cherche à éliminer ma race. Quelle joie aurais-je de voir ma race être éliminée, je reste tout seul dans ce pays. Il dit, qui ose de faire cela? Il a dit, c'est Aman. Il a dit, Aman! Le roi est fâché. Là, on commence à aller vers le jardin. Et quand il retourne, Aman est vers Esther, à côté de son lit. S'il y a Esther, parle au roi, pardon. Le roi dit, ah! En plus, tu vas préférer ma femme. Qu'il soit condamné. Le soldat du roi dit, au roi, il y a derrière le baguette qui voit là. Le poteau qu'il avait préparé pour pendre Mardochée. Donc, il faut bien qu'on mette Aman de même placer le poteau. On a mis Aman, on a pendu, on a tiré. Dit la Bible. Mais Esther,
Quand vous comptez ces textes, vous allez par exemple à Esther 8, à partir du verset 5e, vous descendez sur le verset 10e. La Bible dit que Esther a dit au roi, c'est bien, on a tué Aman qui avait fait le décret contre nous. Bon, sa maison nous a été donnée. Ok, mais le décret qu'il a écrit n'a pas encore été révoqué. Ça c'est très intéressant. Il dit, on a tué Aman, on a donné sa maison, c'est bien, à nous, ok, mais le décret qu'il a signé est toujours là. Donc si ce décret n'est pas révoqué, nous serons tués sans faute. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. C'est ça que nous devons se là. Donc, les décrets existaient, bien qu'Aman est mort, mais la loi qu'il a publiée n'est pas morte. Un roi, quand il meurt, la loi qu'il publie reste en vigueur. Jusqu'à ce qu'une autre loi vienne abroger l'ancienne. C'est ainsi que la loi sera abrogée. Donc, Aman est mort, mais le décret qu'il a écrit contre nous existe. Le roi dit, ah, oui, je sais, oui, parce que quand il a écrit, c'est toi qui l'as signé. Le roi a publié. Un décret, c'était Médite, non? C'était Médite que le roi qu'on publie chez une autorité. Donc, comme tu as publié, donc c'est fini. Lui, il a dit, ok, il n'y a pas de souci. On va signer une autre loi, un autre décret qui va annuler ce décret-là. En fait, quand il y a un décret qui est signé, il faut qu'il y ait un autre décret qui abroge le premier pour que cela ne puisse plus avoir effet dans la vie des gens. Et tant que cela n'est pas abrogé, même si on crée un autre décret, tant que l'ancien n'est pas abrogé, il a encore ses effets sur la vie des gens. C'est pourquoi vous allez remarquer, en 1948, il y avait une loi qui disait que tout peuple congolais était belge. Parce que le Congo était une province belge. Ce qui fait que tous les parents anciens, ils venaient en Belgique sans visa parce qu'ils étaient les Belges, Congo-Belges. Et ceux qui sont venus ici, il n'y a pas longtemps, on vient d'arriver ça. Beaucoup ont eu des séjours parce qu'on disait, mais quand tu es né déjà avant 60, tu es Congolais. Et tu es plutôt belge, tu es sujet belge. Parce que les décrets n'étaient pas annulés. Jusqu'à ceux qui ont compris, ah, il y a un décret qu'on n'a pas annulé qui traîne dans les tiroirs, les avocats profitent de ça pour pouvoir donner une nationalité à ceux qui sont nés avant 60. Et ils ont supprimé les décrets. C'est à peine qu'ils l'ont supprimé il n'y a pas longtemps. Donc c'est ce que Esther a fait avec Mardochée. Ils ont demandé la suppression des décrets. Les décrets étaient supprimés. Tout était arrêté. Et alors, qu'est-ce qui va s'arriver? Maintenant, ils ont écrit un autre décret qui disait qu'on devait cette fois-ci permettre aux Juifs de se défendre et de tuer ceux qui en veulent à leur vie. Ils ont commencé maintenant à se préparer. La Bible dit que quand Aman avait fait le décret, il a dit les 13 décembre, chacun sera prêt le matin pour commencer à tuer son voisin. Donc le voisin, vous parlez avec lui très bien ce soir, mais le matin du 13, il devient ton ennemi. Ne doutez pas que vous parlez avec quelqu'un très bien comme ça, mais la nuit, il est ton ennemi dans le monde éternel. Je crois que vous allez comprendre ce que j'ai dit. Il vous dit, merci frère, mais la nuit, il est ton ennemi dans le monde. Quand il vient avec Dieu qui ouvre le pouvoir, c'est qu'il est, il dit, moi je l'aime, je lui donne, il est mon ennemi dans le monde éternel. C'est pourquoi David a dit, à cause de mon amour, je leur donne tout, je les aime, nous sommes 5-9. Mais à cause de mon amour, ils commencent à me faire du mal, ils commencent à me faire du tort. Je les ai aimés, mais ils m'ont haï. Mais David les aime, il fait du bien, mais ils l'ont haï. Bien aimé, un décret qui est signé impose le souffrance dans la vie d'une personne. Un décret qui est signé impose le problème. Certaines souffrances que vous vivez dans la vie sont des décrets signés dans le monde éternel. Ça que vous avez compte. Dans certaines familles, vous allez remarquer, les femmes évoluent, mais les hommes n'évoluent pas. Hein? N'avez-vous jamais vu ça? Oui, oui. Mais pourquoi? Parce que simplement, c'est un décret qui a été signé, que les femmes vont évoluer, les hommes ne vont pas évoluer. En Égypte, pasteur Flosel, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a ordonné qu'on jette tous les hommes, tous les garçons dans le fleuve. Tous les garçons, ils étaient dans le
les filles ont les laissés. Certaines personnes, on les a déjà jetés dans le fleuve. Mais spirituellement, il est là, vous la voyez à l'église. Mais il est dans le fleuve. Il n'est pas là, il est dans le fleuve. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dis encore Amen avec moi. Amen. Donc ce sont des choses. Tu vois des choses, ça ne tourne pas. Ça bloque, tu pries par-ci par-là, mais rien ne change. Parce que simplement, il y a un décret. Dans certaines familles, on a fait le décret, on a dit non. Prends tes diplômes, fais tout. Mais ça sera des décorations de la nuit. Tu n'as jamais travaillé avec ça. Dans d'autres, ils vont se marier. Mais chercher les enfants, c'est difficile. D'autres condamnés avant de se marier, il doit avoir d'abord 2-3 enfants avant le mariage. Et après on les marie. Je connais une famille, tous les 5, avant qu'on les marie, il faut qu'ils puissent avoir 3 enfants. Ce ne sont pas des femmes qui sont gourous, comme on dit dans notre langue. Non. Ce sont des femmes sérieuses, mais malheureusement, dans leur décret, tu ne peux pas te marier sans que tu aies fait 3 enfants d'abord. C'est-à-dire que les maris te prennent 3 enfants, une autre vient 2 enfants, après une autre vient te prendre le mariage. Ce sont des décrets. Et quand tu vas commencer à annuler ça dans ta vie pour que ça ne tombe pas dans la vie de tes enfants. Tout ce que tu ne supprimes pas aujourd'hui, ça va continuer à demeurer dans la vie de tes enfants. Tout ce que tu n'annules pas aujourd'hui, ça va continuer à demeurer dans la vie de tes descendants. Parce que la Bible dit que le bâton de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer dans la vie des justes. Le Père que les justes ne peuvent jamais dans la faute. Bien-aimé, dites avec moi les décrets du monde éternel. Diable, les décrets du monde éternel. Parce que si tu soulèves les décrets, l'évolution devient un problème. Maintenant, monte. Mais quand tu vas arriver quelque part, il dit, oh, il continue, il est dans les décrets. Oh. Tu retournes là-bas parce que tu es dans les décrets. Ne prenez pas ça à la légère. Ce sont des choses du combat spirituel. Des fois, la vie ne marche pas. Des fois, beaucoup de choses ne tournent pas. Parce que simplement, il y a la puissance du décret qui est en train d'agir. Mais Esther est allée auprès du roi pour demander qu'on puisse abroger ces décrets qui étaient écrits contre elle. C'est pourquoi dans Esther 9, verset 1 jusqu'au verset 2 et puis verset 14, la Bible dit que très tôt matin, ces gens sont venus pour tuer les Juifs. Mais les Juifs étaient déjà brillants. Ils étaient aussi prêts pour, la Bible dit qu'ils étaient prêts pour défendre leur propre vie. Sois toujours prêt à défendre ta propre vie. Amen. Je le répète, sois toujours prêt à défendre ta propre vie. Amen. Je le répète, sois toujours prêt à défendre ta propre vie. Amen. Parce que Jésus a supprimé tous les actes qui nous condamnaient. Mais l'ennemi, il vient, il impose certaines choses que nous vivons. J'ai dit, mais moi je sers Dieu avec crainte. Je marche dans la crainte. Je regarde à Dieu. Je ne vois pas ce que Dieu me dit quand j'ai fait que je n'ai pas fait. Seigneur, si j'ai des choses comme ça, pardonne-moi. Mais ça va. Papa. Ils attaquent du côté de l'ennemi. J'ai dit, le diable. Et je ne dirais pas parce que quand Dieu m'a montré que les gens venaient avec des couteaux pour me couteler, j'ai dit, toutes ces visions que j'ai eues, j'ai compris le voir là. Il dit, nous sommes venus pour te tuer. Mais la personne est arrivée devant moi et dit, papa, j'ai peur de te tuer. On m'a donné l'argent pour te tuer. Je te donne cet argent avec le couteau, je ne vais pas te tuer. Parce que tu es un homme de Dieu. J'ai peur. C'est un enseigne qui est avec nous, dans une nouvelle, celle que j'ai vue. Et un autre venu avec un groupe de gens pour me dire encore avec les couteaux, il a dit, vous ne pouvez pas te tuer parce que tu es un homme de Dieu. Prends des couteaux comme ça, j'ai dit, donc j'ai gagné le combat. Tout ce que Dieu vous montre spirituellement, c'est la vie qui a gagné le monde spirituel. Ne prenez pas les choses à la légère. Moindre rêve que vous avez, analysez. Quand vous loupez ça, vous laissez. Dieu me dit, merci, je l'ai déjà aveuglé, je vais la voir. C'est pourquoi la Bible dit qu'on vous a montré beaucoup de choses, mais vous n'avez jamais tiré attention. Dites à votre personne, faites attention à tes rêves. Faites attention à tes rêves. Parce que Dieu parle, mais des fois on ne fait pas attention. Il y a des décrets. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous dit, nous servirons l'Éternel, notre Dieu. Il va bénir nos eaux, il va bénir nos pains, il va élever dans la vie du milieu de nous. Mais
pourquoi le diable est tenté de nous créer ces décrets? Parce qu'il est jaloux de nous. Eh bien, pour faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à imposer des décrets pour nous condamner. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu puissant qui nous délivre toujours. Amen. Parce qu'il y a une alliance qui a été prise pour vous à cause du sang. Zacharie 9, verset 11. À cause pour toi, à cause de l'alliance scellée par le sang. Je libère les prisonniers qui sont captifs. Je donne nous les missions. Je déclare qu'à cause de l'alliance que Dieu a traitée avec nous, nous sortons de toute forme de captivité. Et tout décret par l'ennemi sera rallié sans effort au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut comprendre l'alliance que vous avez avec votre Dieu. C'est cela qui vous protège, c'est cela qui vous garde. Je suis pas mal à trouver il a dit combien de fois on est venu me chercher pour me tuer. Tous les démons se sont levés comme j'ai dit ce jour-là, j'ai dit ouf, j'ai senti la fatigue. Mais un ange est à mes côtés, il a dit parce que tu as été envoyé par Dieu, tu ne peux pas, on ne peut pas te vaincre. On va te combattre, mais on ne peut pas te vaincre. Il a dit c'est pour ça là, on me fera la guerre, mais on ne me vaincra pas. On te fera la guerre, mais on ne peut pas te vaincre. Amen. Parce que celui que toi tu sers est un Dieu puissant, est un Dieu qui délivre. Bien aimé, les décrets. J'aimerais bien que nous détruisons les décrets qui sont signés contre nous. Des fois, vous voyez la famille, les choses ne marchent pas. Les enfants, ça ne marche pas. Parce qu'il y a un décret qu'il faut détruire. Quand les choses sont stagnées dans une famille, c'est que c'est pas il y a un décret. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Mais quand vous voyez les choses ne tournent pas dans ça, ça tient au même moment, c'est qu'il y a un décret. Il y a un décret. Je parlais avec le pasteur il n'y a pas longtemps, j'ai dit, pasteur, il faut toujours observer ta famille. Je ne parle pas de ta famille dans la maison. J'ai dit, la famille d'où tu viens. Si tu as vu un oncle avec ça, si tu as vu un frère avec ça, si tu as vu un cousin, une cousine avec ça, c'est que toi tu n'es pas épargné. La seule chose à savoir, tu verras qu'il tombe à gauche, 10 000 à droite, mais toi tu ne seras pas atteint parce que tu t'attaches à Dieu et à sa parole. Amen. Donc fais tout de combattre cela pour que ça ne puisse pas tomber sur toi. Si ça rate toi, ça peut tomber sur les enfants. Mais il faut combattre. Vous savez, il y a un roi que j'ai trouvé sauf. Dans cette expression, j'ai trouvé stupide. Le roi Ézéchias, c'est un roi sage. Un roi qui craignait Dieu. Mais moi, je l'ai trouvé stupide. Parce qu'il y a un prophète qui est venu devant lui pour lui dire d'écouter Ézéchias. Qui sont venus à ta maison? Oui, non, ce sont des émissaires de Babylone. Ils sont venus rendre visite. Genèse 39, Ésaïe 39. Ils sont venus rendre visite parce que j'étais malade. Et je suis dit, ok. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans ta maison? Ils ont vu ma richesse, ils ont vu mon arsenal, ils ont vu tout ce qu'il y a dans ma maison. Le prophète a dit, ok, sachez, il y aura des jours qui viennent où on va enlever tout ce qui est dans ta maison. Et la richesse que tu as accumulée, et ce que tes pères ont accumulé, ça sera parti de ta vie. Et tes descendants seront même prêts pour devenir désignés des rois à Babylone. Écoutez ce qu'il a dit. Il n'a pas prié. C'est moi bien. C'est moi j'ai dit stupide. Il a dit la parole que tu as dit est vraie, hein? Parce que toi tu es prophète de Dieu. Mais pendant ma vie, il n'y aura pas la paix. Il n'y aura pas la tranquillité, la paix. Mais pour lui, non, pendant ta période, il y aura la paix. Mais au temps de ces enfants-là, il y aura des troubles. Et il devait dire au Seigneur, il devait prier, Seigneur, puisque j'ai fait une erreur, pardonne-moi. Que ça n'arrive pas mes enfants. Mais il n'a pas prié pour ses enfants. Et plus tard, la descendance royale est partie à Babylone pour devenir des captifs. Daniel, Abednego, Shadrach, Meshach, c'est les descendants du roi, les descendants d'Ézéchias. Ils sont partis dans un pays étranger et qui étaient gardés par des élites, et eux sont devenus des élites. C'est comme et qui étaient des gars qui avaient des gardiens derrière, ils parlent avec les gardes partout, mais eux ils sont devenus des gardes du côté du roi. Des élites. Parce qu'il n'a pas prié. Toute chose pour laquelle tu ne pries pas, ça va tourner contre toi un jour. Quelqu'un a dit, les malheurs qui nous arrivent sont le bonheur
pour lesquels nous n'avons pas prié, le diable a changé en malheur. Bien-aimés, prenez le temps de prier pour détruire les décrets dans votre vie. Dieu a mis dans mon cœur ce message. Prenez le temps de détruire les décrets qui sont écrits contre vous. Peut-être que comme ça vous ne les voyez pas, mais ça peut subsister, ça peut exister. Mais prenez le temps, observez votre vie, observez la famille, observez l'église, observez comme l'a dit le pasteur le philo tout à l'heure, observez l'église, dites-vous, non, on ne peut pas vivre comme ça. Ça doit être un décret de l'ennemi qui s'élève contre nous. Il faut la détruire. Donc, on ne peut pas faire comme ça dans mon mariage. Ça veut être les décrets qu'il faut que je les détruise. Non, ça ne peut pas être comme ça dans ma santé. C'est les décrets qu'il faut que je les détruise. La façon dont on prie à la maison, comme des petits fous, moi et mon épouse, comme des fous. Oh, ils ont gagné, ils ont gagné, chacun crie de sa manière, parce que la colère est dans sa place. Je commence à crier des Satan, je dis je commence à prier avec colère parce qu'il y a des décrets que nous devons détruire pour que notre vie tienne debout. La Bible dit renverser les méchants qui sont pris. La maison de Jésus reste debout. Proverbe 2, verset 6 et 7. Renversez-les. Quand vous ne renversez pas, rien ne sera debout. Je n'ai rien dit, la lumière qui commence. Quand je l'ai dit, je dis pas. Dieu a parlé encore de lui, c'est vrai. J'ai parlé, partagé, je ne sais pas si elle avait passé plus de quelqu'un. Je passe à celle-là, parce que le soir, il partage souvent avec les craintes à faire. Je disais, Job a dit, quand l'âme est coupée, il est tombé, Job 14, verset 7. Quand il est tombé à côté des hommes, cette âme va encore rebondir, va encore revivre. Amen. Nous sommes dans une saison de rebondissement. Yes. Dieu va nous faire rebondir. Amen. Et Osée a dit dans Osée 6, cherchez l'Éternel. Le premier jour et le deuxième jour. Le troisième jour, il va vous relever. Amen. Donc Dieu va créer une saison de relèvement. Amen. Parce que Christ est venu pour relever les gens. Donc Dieu va faire une saison de relèvement. Les aspects qui étaient morts, qui dormaient, ça va se relever sans le savoir. Amen. Dieu va commencer à faire un relèvement dans tout aspect de notre vie par cette procès. Les aspects qui attendent de Dieu, dit Seigneur, tu es venu pour relever. Jésus est venu pour relever les gens. L'équité de cette encage. Relève-moi. Relève tous les aspects qui sont morts. Béni soit-il l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur. Tu es celui qui parle. Tu es celui qui opère. Tu es celui qui fait aimer les choses d'Afrique. Béni soit-il l'Éternel. Alléluia. 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 Thank you.
Ta main, Seigneur. Ta main, Seigneur, de gloire. Ta main, Seigneur. Nous voulons voir ta main, Papa. Oh Dieu. Nous voulons voir ta main, Seigneur. Nous voulons voir ta main, Seigneur Jésus. Papa, ta main. Ta main, Papa. Ta main, Papa. Ta main, Papa. Ta main, Papa. Oh Dieu. Fais-nous voir ta main, Seigneur. Fais-nous voir ta main, Papa. Fais-nous voir ta main, Papa. Fais-nous voir ta main, Seigneur. Fais-nous voir ta main, Seigneur de gloire. Fais-nous voir ta main, Papa. Fais-nous voir ta main, Papa. Fais-nous voir ta main, Seigneur. Fais-nous voir ta main, Seigneur de gloire. Oh Yahweh, que ta main s'élève sur nous, Père. Que ta main s'élève, Papa. Que ta main s'élève, Papa. Que ta main s'élève, Seigneur. Tanda le mot qu'on a eu, Zambé. 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 Loko toko shikara, baba, baba, baba. Tanda le mot qu'on a eu, Papa. Le mot qu'on a eu, Papa. Oh mon Dieu. Et quand ta main, le Dieu de miracle. Le Dieu de miracle est à ta main. 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 Le Dieu de miracle est à ta main, Papa. Oh, le Dieu de miracle. 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 Est à ta main. Est à ta main, Papa. Est à ta main, Papa. Est à ta main, Seigneur. Est à ta main, Seigneur. Est à ta main, Seigneur. Oh, Yahweh, est à ta main, est à ta main, est à ta main, est à ta main. Si c'est là qui pleure, si c'est là qui souffre, si c'est là qui chérisse, si c'est là qui perd, Père, est à ta main, Papa. Yakoboroko shekere baba 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 baba. Yakoboroko shekere baba baba baba. Eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh. Est à ta main, est à ta main, est à ta main, est à ta main. Est à ta main, Jésus. 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 Yakoboroko shekere baba baba. Yekere baba baba. Yakoboroko sakara baba. Yakoboroko shekere baba baba. Eh Yesu, eh Yesu, eh Yesu. Si c'est là qui sont malades, si c'est là qui n'en fassent pas, si c'est là qui ont des difficultés, si c'est là qui ont des difficultés, si c'est là qui ont des soucis, si c'est là qui ont des complications, si c'est là qui ont des malheurs, éteins ta main, 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 Seigneur. Le mot qu'on est si babato, le mot qu'on est si babato, que ta main touche quelqu'un, 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 que ta main touche quelqu'un ce soir, que ta main touche quelqu'un ce soir, que ta main touche quelqu'un ce soir. Papa, c'est pour la robe qu'on a katnanga. Oh Yesu, kanda no boko na yo. Yesu kanda no boko. Yesu kanda no boko. Yesu tata me, Yesu tata me, Yesu tata me. Yesu tata me. Jésus tata me, Jésus tata me si ça fait nous faire. Oh la baba la koshegere baba. Et si kaba dans la face, là où les gens souffrent, là où les gens pleurent, là où les gens gémissent, et tata me, et tata me. Papa, je te bénis, je te loue mon Seigneur. Je t'adore, Dieu Tout-Puissant. Éteins ta main, éteins ta main, éteins ta main, éteins ta main. Oh, souverain potier. Oh, souverain potier. Oh, Dieu des nations. Oh, Dieu de paix. Oh, Dieu de gloire. Rabrokoro sekere ya mama na kusatara. Ere koroko shekere ya mama. Esa brokoro kushigara mama na kasugara. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Etatame, 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 etatame. Etatame, 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 etatame. Etatame, 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 Seigneur. Rabarako shekere baba 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 baba. Ya ya.
Dieu souverain, oh Dieu fidèle, qui est Dieu de miracles. Étends ta main, Seigneur, sur nous. Étends ta main qui est des signes de miracles. Nous allons pas de la silence. Étends ta main, Seigneur, qui est des signes, qui est des miracles, qui est des prodiges. Étends ta main, la main de miséricorde, la main de miracles, la main du salut, la main de prodiges. Papa, je t'élève, je te loue, je te bénis, je te glorifie pour ce que tu as accompli. Je te bénis pour ta main puissante, pour ta gloire, pour ton règne, pour les miracles que tu m'as fait tout ce soir. Merci Jésus, merci pour les miracles de ce soir, merci pour les miracles de ce soir, Papa. Béni soit-il le Père, béni soit-il le Seigneur, béni soit-il le Dieu tout-puissant, béni soit-il le Dieu de gloire, béni soit-il le Dieu de la guérison. Merci pour que Dieu est touché pour la délivrance, merci pour que Dieu est touché pour la solution. Maintenant touche l'Esprit Saint, maintenant touche l'Esprit Saint, maintenant touche l'Esprit Saint, maintenant touche l'Esprit Saint. Touche quelqu'un, touche quelqu'un, touche quelqu'un. Agis sur quelqu'un, Saint-Esprit ce soir. Baba rako shekere baba baba. Rekotoko sokuria baba baba. Mekoboroko shekere baba. Yakoboroko sakara baba baba. Zakoboroko shekere baba baba. Makoboroko shekere baba baba. Zantoboroko shekere baba. Makoboroko shikara baba. Eya baba rako shekere baba. Orekete ko sakara baba. Merci, merci pour la guérison. Merci, merci pour le miracle. Merci pour la bénédiction spirituelle, frères et matérielle, tout. Merci pour la bénédiction de notre Père. Merci pour le salut. Merci pour la restauration de notre cher pays, le Congo. Merci pour la restauration de tout un chacun. Merci pour la restauration des couples et des familles. Oh Jésus. Oh Jésus. Rabarako shekere baba. Mekromoroko shikara baba. Sandra barako shikara baba. Merci, merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabarako shekere baba baba. Yakomoroko shekere baba. Oh Dieu. Ce soir tu opères. Ce soir tu touches quelqu'un. Alléluia. Ce soir tu délivres. Ce soir que l'onction commence à agir. Commence à toucher. Commence à opérer. Commence à agir dans la vie de quelqu'un. Tu délivres le peuple de la captivité. Tu délivres ceux qui sont retenus captifs. Car toi tu as dit Seigneur, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Délivre le peuple Seigneur. Délivre chacun de nous Seigneur. Au nom de Jésus. Yamanako shikara baba baba. Yekere baba baba baba. Yekere baba baba. Yekere baba baba. Yendere koshikara baba. Santoria mana yakoro kosekere baba rako seke. Ayakoro neko sekoria baba. Arendere koshokoria baba. Et reçois ta délivrance ce soir. Ta délivrance ce soir. Tu les reçois par le Saint-Esprit. Oh rendere koshikara baba baba. Rendere kosokoria baba baba baba. Rekete koshikara baba. Rekete kosakara baba. Rekete kosakara baba baba. Rendere kosakara baba. Miro koto kosekeria baba rako sendere baba. Eya kobo roko senderia baba rako sekere baba rako sekere baba. Oh. Merci Seigneur pour ce moment dans le studio Père. Merci pour ce temps en studio Père. Merci pour ce temps en studio Canal Vie Nouvelle Père. Merci pour les guérisons que tu opères en ce moment Seigneur en plein studio Père. Merci pour les miracles que tu opères Seigneur à chacun de nous Père. Oh Ramana Koshekeria. Makoboroko Shekeria. Arendere Koshekoria Mamana Koshi. Rendere Koshikaraba. Rakoboroko Sokoro Baba. Mekere Baba Baba Baba. Rekete Koshikara Baba. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Roboroko shikarababa. Ramanako shikarababa. Oh Jésus. Dereko shikarababa. Alléluia. 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 Je brise tout malheur, Père. Je brise tout ce qui est du diable, Seigneur. Rokotoko shikarababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rokotoko shikarababa. Mekoboroko shikarababa. Yendereba manako shikarababa. Merci, merci, merci. Merci Jésus, merci Jésus. Remeneko sokoriama. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Je détruis la confusion. Je détruis les malheurs. Je détruis la misère. Je détruis les difficultés. Je détruis les problèmes, Seigneur. Dans la vie de ton peuple. Je les détruis, Père. Je brise la force du mal, la force du diable, la force de la maladie, la force des complications. Oh Ramanakoshika. Je brise la puissance du mal, la puissance du diable, la puissance satanique, la puissance passée dans la vie du peuple. Je les chasse au nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus, merci, merci, merci Seigneur. Androko shikara baba. Au nom de Jésus. Rekete koshikara. Rekete koshikara manako shikara. Rekete koshikara baba. Alléluia. Merci mon Père. Merci mon Dieu mon roi. Oh rekete koshikara barada koshikara. Shukoboro koshikara. Dieu est un Dieu de miracles et de signes et de prodiges. Dieu est un Dieu de merveilles. Dieu est un Dieu de solutions. Le plan que tu as pour chacun de nous est un plan de bonheur, non de malheur. Tu ne nous as pas créés pour gémir, pour pleurer, pour souffrir. Tu ne nous as pas créés pour passer nos jours, nos années dans le soupir. Tu ne nous as pas créés pour passer le temps dans la confusion, dans la moquerie par des ennemis. Mais Seigneur Dieu, tu nous as créés pour que nous soyons, Seigneur, des instruments qui témoignent ta grandeur par des choses merveilleuses que tu fais avec nous. Oh, c'est pourquoi, Père, en accord avec ta parole, qui dit que je suis avec vous, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas, tant que je n'ai pas encore accompli ce que je vous ai dit. Seigneur Dieu de gloire, je déclare que tu marches avec nous. Je déclare que tu sois avec nous. Car toi tu as dit, je marche devant toi, j'aplane les obstacles, je brise le verrou de fer. Père, commence à briser tout ce qui est verrou de fer dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Père, tu as dit, je mets des portes ouvertes devant vous, que personne ne peut fermer. Mettez la main des portes ouvertes, que personne ne pourra fermer. Oh Dieu, glorifie ton Saint-Nom, parce que tu es souverain. Glorifie ton Saint-Nom, parce que tu es Dieu de grâce. Oh Seigneur, éteins ta main puissante, éteins ta main des signes et des miracles, afin que nous puissions vivre tes témoignages, que nous disons que Dieu est vivant, Dieu est merveilleux. Seigneur, manifeste-toi puissamment. Roboroko shekere baba. Merci mon Père, merci mon Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié avec action du Saint-Esprit. Nous disons gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.